nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 au Cameroun. La chronique du retrait de la CAN 2019 au Cameroun remonte au déluge avec le retrait de l'organisation de la 12e édition de la CAN U17 à Madagascar, cher et beau pays d'Ahmad Ahmad, au profit du Gabon. Cette décision avait été prise à l'issue de 6 missions d'inspection de la CAF. Le pays d'Ahmad Ahmad n'avait encore rien fait à 4 mois de l'événement. Du coup, Ahmad Ahmad avait attribué ce qu'il avait considéré comme étant un véritable camouflet au Camerounais Issa Hayatou, alors président de la CAF. La rancune tenace, le digne fils de Madagascar, était loin de digérer la malencontreuse décision du comité exécutif de la CAF. La preuve, une fois à la tête de l'instance fêtière du football africain, il entreprend une véritable cabale contre tout ce qui a trait à Issa Hayatou et par ricochet à son pays. Et sans vergogne, s'il vous plaît. Pour Ahmad Ahmad, l'attribution de la CAN 2019 au Cameroun était de fait d'Hayatou. Cette attribution, estime-t-il, était entachée d'irrégularité. Ahmad Ahmad, comme un esprit damné, monte au créneau. Le 20 juillet 2017, réunis à Rabat, au Maroc, les membres du comité exécutif de la CAF actent le passage d'une Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes, alors que le cahier de charges destiné au Cameroun faisait état de 16 équipes comme à l'accoutumée. Pas d'état de grâce pour le pays de Paul Biya. C'était à prendre ou à laisser. Le 6 août 2017, Ahmad Ahmad s'illustre par une grosse bourde. Urbi et Torbi, il déclare, même à 4 équipes, le Cameroun n'est pas prêt à organiser une édition de la CAN. Quelque temps après, il renchérit. Beaucoup de choses manquent encore et il reste très peu de temps. Mais bizarrement et curieusement, les multiples missions d'inspection des membres de la CAF qui séjournent au Cameroun sont en total déphasage avec les propos et déclarations d'Ahmad Ahmad. Le Nigérian Amadou Pinnick, vice-président de la CAF, après une mission au Cameroun, affirmait avoir été très impressionné par le niveau où était rendu le Cameroun dans sa préparation et avait renchéri en disant qu'après le tournoi, je ne pense pas qu'il y aura un pays avec les mêmes installations que le Cameroun. Des propos suffisamment révélateurs. En termes d'infrastructure, plusieurs pays ont abrité la CAN en parachevant les travaux le jour même de l'ouverture de la compétition. On peut citer au passage le Ghana en 2000, le Burkina Faso en 1998 et par extension le Brésil à la Coupe du Monde de 2014. Et en termes de sécurité, elle n'est pas toujours totale. On peut évoquer le cas de la CAN angolaise en 2010 où l'équipe nationale du Togo avait été mitraillée à la frontière entre le Congo et l'Angola, attaque revendiquée par les forces de libération de l'État de Kabila, une province angolaise déchirée par un conflit séparatiste depuis l'indépendance en 1975. Après les dispositions spéciales prises par les pouvoirs publics angolais, la CAN avait eu bel et bien lieu. Parachevons avec les manœuvres dilatoires du président de la CAF. Le 2 octobre 2018, Ahmad Ahmad, en bon prestidigitateur, déclare au sortir de l'audience à lui accorder au Palais de l'Unité par le président Paul Biya, je cite, « La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun. » Fin de citation. Comment en si peu de temps, un monsieur comme lui peut-il se dédire de manière cavalière? Il est venu narguer tout un chef d'État avec tout un peuple souverain à la maison. Un acte indigne qui renvoie à une attitude d'un malade mental qui nécessite un examen psychiatrique approfondi. Plus grave, a posteriori, après son forfait, il a le toupet, le zèle et l'audace d'écrire à Paul Biya comme pour le consoler après avoir soufflé le chaud et le froid. Ahmad Ahmad doit savoir que le président Paul Biya est loin d'être dupe. Il saura tirer toutes les leçons de duperie, de clientélisme, de fourberie et d'hypocrisie dont Ahmad Ahmad a fait montre.